J'ai été éduqué de façon à pas juger les autres. Vous aussi, je pense, non? On a été bien éduqués. Et là, j'ai compris récemment qu'il faut juger à fond. Il faut juger tout le monde. Parce qu'en vrai, ça découle d'un instinct de survie. On fait ça pour se protéger. Regarde, je vous explique, je roulais en pleine nuit, tout est vrai. Je roule sur l'autoroute 3h du matin et je vois, il y a un mec qui marche tout seul au bord de l'autoroute. Et je me dis, le pauvre, il doit être en galère, je vais voir si je peux l'aider. Du coup, je m'arrête. Déjà, je m'arrête, direct, il monte dans la voiture. Je dis, ah ouais. Il devait être vraiment en galère quand même, tu vois. Et tu sais, il monte dans la voiture et il parle pas. Et moi, je me dis, il parle pas, pourquoi je parle en premier, en vrai? Il n'y a pas de raison. Et après, je vois, il veut pas parler. Je dis, vas-y, on va voir qui va parler en premier. Tu veux jouer à ça, t'inquiète. Et j'avance. Et au bout de 3 minutes, personne ne se parle. Et après, je me dis, frère, là, ça devient un petit peu glauque. Et je me dis, c'est chelou, mais ça se trouve, c'est un tueur. Je commence à le juger. Je me dis, je suis en danger, il faut que je lui parle. Vas-y, je crève l'abcès. Et je dis, ça va? Je sais pas si t'as vu, mais t'es dans la voiture, là, depuis un petit moment. Donc, si tu veux que je te dépose quelque part, tu me dis. Et il m'a dit, en vrai, tu me déposes où tu veux sur ton chemin, t'inquiète. Je dis, oh, t'avais pas un itinéraire à la base? Parce que tu comptais pas sur moi, ça 5 minutes, tu me connaissais pas. Il me dit, non, t'inquiète, dépose-moi où tu veux. Je dis, ok, je prends la prochaine sortie, tu vois. Direct, et au moment où il va pour sortir, je dis, attends, il faut qu'on crève l'abcès sur un truc. Je te pose une question, tu le prends pas mal. Est-ce que t'es cinglé? Et il me dit, en vrai, je te dis la vérité, au moment où je suis monté dans la voiture, je me suis dit, attends, si le mec, il prend un mec qui marche tout seul au bord de l'autoroute, c'est sûr, il lui manque une case. Je dis, bah non, frère, moi c'était normal, je suis en voiture, c'est toi qui étais en train de marcher sur l'autoroute, moi je suis normal. Il me dit, non, mais je sais pas, je monte dans la voiture, tu parles pas. Je dis, mais moi je pas parlé parce que toi t'as pas parlé. Et après, je te jure, on commence à savoir qui est le plus. Et je te jure, on a commencé à débattre pour savoir c'était qui le plus fou de nous deux. Mais j'ai passé une soirée incroyable. Tu sais, je lui dis, non, mais frère, tu marches au bord de la route. Donc c'est toi à la base qui est pas normal. Il me dit, non, mais moi je suis tombé en panne et du coup je cherchais du réseau pour appeler. Je dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il m'a dit, parce que tu t'es arrêté. Déjà, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, mais je me suis arrêté parce que t'étais en galère. Il me dit, bah moi je suis monté parce que tu t'es arrêté. Je dis, ah ouais. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Après, il y a quand même un avantage à vieillir, c'est que je sais les gens que je veux plus dans ma vie, quoi. Ça, par exemple, je veux plus dans ma vie les gens qui parlent trop près du visage. Ça, c'est fini. Parce que tu sais, des fois, je suis en soirée et un mec qui parle trop près, du coup, moi, je recule pour lui faire comprendre, mais lui, il avance, quoi. Et je recule et il avance et on se déplace comme ça, tu vois. Et il ne se doute de rien, quoi. Pourtant, il voit bien qu'on a commencé à parler au bar et à la fin, moi, je suis au bord d'une falaise en Normandie, tu sais. Je peux plus reculer, quoi. Mais non, il continue à me parler à 5 cm du visage. J'ai une technique pour ces gens-là, maintenant je vous la donne. Vous ne reculez plus. Et à un moment, sans prévenir, bisous sur la bouche. Et vous dites, moi aussi j'ai des sentiments pour toi. Pour moi, le fléau des cadeaux. Le fléau des cadeaux, c'est les cagnottes. Je suis seule dans ce combat. Non, rien que de vous le dire, je me sens déjà mieux. Hein. Moi, en ce moment, entre WhatsApp, les mails et tout, je reçois des avis d'imposition et des cagnottes. Je traite les deux, hein, avec le même plaisir. Vraiment. Et alors, tu as carrément autour de moi des organisateurs de cagnottes. Ils sont à fond. Ils se prennent pour des agents du fisc. Ah, mais comme les impôts, si tu paies pas, ils se permettent de te relancer. Attention, plus que 4 jours pour la cagnotte de Lucie. Attention, c'est une menace. Il y a des pénalités si on paie pas. Alors t'as mes préférés aussi. Eux, vraiment, fisc, ils t'imposent un taux de prélèvement. Ils sont là, bon, ça vous va? Pour la nif de Lucie, on met chacun 30 €. Mais prélève-moi à la source directement. Mais vraiment, demande-moi mon RIB, ponctionne-moi chaque année, quoi. Et alors, vraiment, t'as mes champions. Mes champions, ils sont là. Bon. On a acheté le cadeau. Il reste 60 € dans la cagnotte. Qu'est-ce qu'on fait avec? Rends-nous l'argent. Rends-le-nous, quoi. Putain, mais même les impôts, s'ils t'ont trop pris, ils te le rendent. Merci, putain, mais... Fléau, les cagnottes, quoi. Fléau. Cagnotte sur le lieu de travail aussi. Non? Vous en recevez? Pour les collègues qui se cassent en plus. C'est quoi ce délire, quoi? T'es au taf pour gagner de l'argent
ceux qui se barrent t'en coûtent. Et j'étais dans un chalet avec 12 potes, là. Je me demandais si dans les émissions de télé-réalité, les engueulades, c'était surjoué. Pas du tout, vraiment, ça sort tout seul. Moi, au bout de 2 jours, j'étais là. Julien, venez me rejoindre, prenez votre flambeau, la tribu a voté. Non, mais tu sais, des fois, tu bois un verre avec un pote et tu sais pas comment il vit, lui, chez lui. Et c'est à ce moment-là de cette semaine que t'apprends que t'as un pote, lui, le déo, pour lui, c'est juste un truc pour faire des flammes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il a été élevé par un surveillant, il a pas eu de parents, tu vois, c'est-à-dire, je peux comprendre le truc. Moi, je discute avec lui, je lui dis, frérot, le pchit vanille dans les toilettes, tu peux l'utiliser, vraiment sans déconner, n'hésite pas, appuie dessus. Et je lui dis, ce qui me gêne le plus dans notre discussion, c'est que t'es en train de chier, ferme la porte, ça te plaît vraiment.